Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par ce match qui a opposé les léopards aux crocodiles du Nil du Soudan hier samedi au stade des Martyrs. Match remporté par nos forces sur le score de 2-0 qui scelle leur qualification pour la prochaine CAN qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Tout le mérite revient à mes joueurs, Dixit Sébastien Desabre en conférence de presse d'après-match. Après la qualification des léopards de la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre a donné ses impressions en conférence de presse d'après-match. On a bien géré, les garçons sont à féliciter. Tous les chapeaux sont pour eux. Tout le mérite revient à eux, a déclaré le technicien français qui sera à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après celle où il a eu à participer avec les crânes de l'Ouganda. Alors, je vous propose de revenir sur les propos de Sébastien Desabre en conférence de presse d'après-match. Suivons-le, nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On savait les enjeux du match, donc les enjeux du match étaient de gagner, bien sûr devant notre public, mais en étant mesuré aussi dans nos prises de risque, parce qu'au final, le but et l'objectif final était la qualification. Sur ce point-là, je peux comprendre qu'il y ait un peu de frustration de la part des supporters, parce qu'on a réussi à marquer assez tôt dans la rencontre. Après, on a entendu que cette équipe qui s'était bien regroupée et très bien organisée tactiquement puisse sortir, parce que voilà, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de possessions, on va dire stériles, mais tant qu'on avait le ballon, on ne prenait pas de but, et puis on savait qu'à un moment donné, avec l'obligation du Soudan de gagner pour se qualifier, ils allaient ouvrir tactiquement. C'est ce qui s'est passé, puisqu'ils sont passés à 4 sur les dernières minutes, et c'est à ce moment-là qu'on a eu les occasions pour mettre le deuxième but, et ça a été fait. Donc non, c'est un match qu'on a bien géré, qui c'est jamais facile devant le public, parce qu'il y a une obligation de résultat. Mais dans la gestion, j'ai trouvé que les garçons sont à féliciter. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, ils sont à reféliciter aussi, parce qu'on a démarré ces qualifications avec 0 point, dernier du groupe. Et ce soir, on termine premier et qualifié pour la CAN. Ça, c'est un travail qui s'est fait sur une année, puisque je pense que le premier stage avec eux, c'était au Maroc au mois de septembre, l'année dernière. Et tout le mérite revient aux joueurs. Ce qu'on leur a proposé, si on n'a pas les joueurs qui s'impliquent à 150% à l'image de notre capitaine, à l'image des cadres de l'équipe, ça ne se réalise pas. Donc moi, ce soir, j'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à mes joueurs, et je suis très très content pour eux. C'est fantastique, c'est fantastique parce qu'on sait qu'on est poussé, qu'il y a de l'ambiance, il y a eu un faux départ. Donc ça fait aussi partie de la réadaptation mentale des joueurs, et là-dessus j'ai des grands professionnels qui jouent dans les grands clubs, donc ils sont capables de gérer ces événements-là. Mais en tout cas, on est très fiers, c'est ce qu'on se disait dans le vestiaire. Le plus important, c'est que les supporters soient fiers d'être congolais derrière leur équipe de foot, et c'était vraiment l'objectif des joueurs. On sent une effervescence autour de l'équipe qui monte crescendo, et ça donne encore envie de faire mieux, parce qu'on est perfectible bien sûr dans notre
qualifier ce soir. Vous l'avez dit, c'est pas 11 joueurs, c'est un plan de jeu. D'ailleurs, il n'y a pas de remplaçant pour moi, il y a des finisseurs, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Ça fait 2 fois qui profitent du beau travail de Cédric. C'est pas facile pour un attaquant de jouer dans une interligne de 5-4-1, c'est difficile, il y a peu d'espace. MDM n'a pas beaucoup d'espace pour les exploiter. Et donc le tout c'est qu'il y a un état d'esprit, la concurrence c'est vrai, mais bon, pour rebondir sur le temps de jeu, il y a eu pas mal de temps d'arrêt parce qu'il était en transfert entre Ustar et Pyramide, et puis il est simplement un stage, mais le championnat égyptien n'a pas repris, donc voilà, je pense qu'il avait 15-20 minutes à nous donner dans la facture, c'est ce qu'il a fait, et on est très content pour lui parce qu'il mérite, mais il profite également du travail de toute l'équipe. Également, l'objectif de la deuxième mi-temps, c'est difficile à faire, mais c'était de donner un peu le ballon au Soudan pour qu'il vienne sortir quand même, parce qu'on a du mal à trouver la profondeur derrière, donc c'est vrai qu'on a joué beaucoup plus bas, sur un peu plus de possession. Mais c'était un peu l'objectif. Après, ils ont des joueurs rapides, ils sont bien organisés. C'est une équipe qui a battu le Gabon, qui nous avait battu au match aller. Donc, même si il faut les féliciter parce qu'ils sont restés dans le match jusqu'à la fin au final. Voilà. Mais après, je pense qu'on a quand même tactiquement bien géré le match. Pour l'instant, on a un match en Afrique du Sud mardi qui va nous permettre de faire un peu de turnover, de donner la chance à des joueurs qui doivent montrer des choses, qui doivent montrer s'ils peuvent nous aider sur les matchs de la CAN. C'est ce qui va se passer. Au mois d'octobre, on aura également 2 matchs amicaux aussi pour préparer tout ça. Et puis on aura au début de la phase qualificative. On retrouvera d'ailleurs les souverains dans le groupe un peu plus tard, mais on retrouvera. Donc, on ne se projette pas encore, on s'en va, parce qu'on vient vraiment d'en bas, et donc on savait, on pensera à ça plus tard. On commence à trouver un équilibre, il y a du monde, on a 28 joueurs sur ce stage, plus certains qui ne sont pas dans le groupe, qui sont susceptibles d'y être, comme certains qui sont suspendus, ou d'autres en réforme, donc on commence à avoir des choix, c'est ce qui nous donne aussi cette osmose à l'intérieur du groupe, cette discipline, parce que tout le monde a envie de montrer bien de soi-même. Voilà, je suis tranquillement avec ça, il faut des fois ne pas être bon, c'est pas très grave, mais on doit tout donner une tête. Donc et là-dessus, sincèrement, quand je vois l'attitude de remplaçant de ceux qui ont été en tribune ce soir, il y a une famille, il y a une espèce qui s'est créée, donc il y a un équilibre. Après, on verra ce que ça donne, mais il faut quand même bonifier sur ce qu'on a construit depuis. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous l'avez suivi, Sébastien Desabre qui s'exprimait en conférence de presse d'après-match et le staff technique de Léopard de la RDC sous la supervision du technicien français Sébastien Desabre n'a encore perdu aucun match officiel depuis leur prise de fonction. Tenez, 7 matchs disputés, 5 victoires, 1 match nul et une défaite. Et la défaite, c'était lors du match amical contre le Burkina Faso. C'était d'ailleurs son tout premier match avec cette sélection congolaise. Mais après ces 7 matchs joués, l'équipe de la République démocratique du Congo compte 4 clean sheets dont 3 consécutifs, 12 buts inscrits contre 3 encaissés. Félicitations à Sébastien Desabre pour cette performance. Nous attendons maintenant la continuité, que nous restons dans cette dynamique. Alors il n'y a pas eu que Sébastien Desabre qui s'est exprimé en conférence de presse d'après-match. Il y avait également le sélectionneur principal du Soudan qui a pris la parole. Je propose de l'écouter. Nous revenons pour clôturer ce sujet. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon, je voudrais féliciter le Congo démocratique pour sa qualification et M. Desabre pour la qualification. Pour votre question, c'est vrai que quand on a manqué de jeu, on n'était pas très physiquement. On a joué un bloc bas et on avait des joueurs rapides dans le contre-attaque. C'était notre seule arme qu'on peut jouer avec. Parce que l'équipe du Soudan est formée des joueurs qui jouent au Soudan.
On n'a pas qu'un seul professionnel, on ne va pas. Donc ça a été très difficile pour nous, dans certains moments, de garder la balle, de ne pas la perdre, parce que c'était notre problème au milieu de terrain. On avait un grand problème au milieu de terrain. Je crois qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. On n'avait même pas des joueurs dans la bande de touche qui peuvent donner le plus. Donc je crois qu'on a manqué des joueurs d'expérience. Au niveau physique, ça n'était pas une grande différence parce que j'ai joué sur la montagne. On a chargé les joueurs mentalement pendant toute la semaine en leur disant qu'il faut offrir quelque chose de bon pour le peuple soudanais qui est blessé, qui vit des malheurs chaque jour. Donc on a travaillé sur la montagne, ça a marché la montagne et la tactique aussi, on avait des résultats, on pouvait marquer dans certains moments, mais on a manqué d'expérience. C'est la chose que je vois qui a fait la différence dans le match. On ne pouvait pas faire ça avant. On a laissé jusqu'à les 15 dernières minutes. C'est là que tu peux risquer parce que tu perds 1-0 et tu perds dans les premières 10 minutes. Si le match restait 0-0 jusqu'à la 15 dernières minutes, on aurait poussé. Mais je ne pouvais pas pousser le bloc moyen ou bien gros parce que l'équipe du Congo a des joueurs très rapides, donc ils pouvaient jouer sur notre dos. Si on voit le premier but dans les premières minutes, même avec un bloc bas, l'équipe du Gabon, ils ont réussi à jouer sur notre dos. Donc je crois que je ne regrette pas la tactique que j'ai posée parce que si on avançait devant, on aurait mal le premier mi-temps. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le sélectionneur principal du Soudan. Pour rappel, dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Gabon et le Soudan qui sont les deux seuls pays tombeurs de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires, c'était lors de la manche aller, lors de la première et deuxième journée, avant l'arrivée du technicien français Sébastien Desabre, qui a requinqué le moral de la RDC, qui nous a remis sur pied. Et bien, le Gabon et le Soudan sont éliminés. Félicitations au staff technique, surtout à Sébastien Desabre. Et pour rappel, la République démocratique du Congo a battu le Soudan sur le score de 2-0 au stade des Martyrs de Kinshasa hier samedi en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de cette CAN Côte d'Ivoire 2023, validant ainsi sa qualification pour la phase finale de cette grande messe du football africain prévue dès le mois de janvier prochain en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.